Aussi, on a des cas où des femmes ont des enfants, elles sont seules, femmes divorcées par exemple, et elles vivent des situations difficiles à cause de la négligence des ex-époux, de l'ex-époux, qui ne paye pas la pension des enfants. Il y en a beaucoup des cas comme ça. D'accord? Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kafa bil mar'i isman an yudi' man ya'ul, qu'il suffit à l'homme comme péché que de causer la perte des gens à sa charge. Ça c'est valable pour l'homme marié en famille et même pour l'homme qui a divorcé de sa femme et qui a des enfants avec elle, dont elle a la garde. Donc à cause de ce genre d'hommes irresponsables et qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, des femmes se retrouvent à mendier. On a un mendier directement. Dans leur cas, ça leur est permis. C'est triste pour elles, mais ça leur est permis. Ou alors sont contraintes de travailler tout ce qu'il en faut pour remplir ce qui leur suffit à elles, mais également aux enfants. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cette femme se retrouve à travailler? Elle ne peut plus éduquer l'enfant. Elle est occupée, elle est dehors toute la journée. Donc l'enfant elle ne peut pas s'en charger. Comme cela aurait été le cas s'il avait été marié ou sans besoin de rechercher des moyens financiers. Et on dit à ces gens-là, à ces hommes-là, cela sera lourd de conséquences pour vous. Et vous risquez d'en payer le prix un jour, alors que vous serez dans le besoin de vos enfants vous-même. Aujourd'hui, tu le vois, il est petit encore. C'est un petit garçon, c'est une petite fille. Tu fais pas attention. Ça n'a pas que tu dois lui donner, tu lui donnes pas. Mais cet enfant va finir par grandir. Et il n'oubliera jamais tes manquements à son égard. Il va pas oublier. À part si Allah waffaq cet enfant qu'il a un enfant salih et qui reconnaît ton droit de père et qu'il agit en conséquence. Et c'est rare cela. C'est rare. Il dit malgré tout c'est mon père, il a droit sur moi, il se contient, mais au fond de lui il t'en veut, mais il se contient pour te rendre ton droit. Mais la plupart ils se contiennent pas. Ils n'oublieront jamais que leur père les a abandonnés. Et on parle bien sûr de pères qui peuvent verser cette pension, car la pension se fait dans la mesure du besoin, que Allah n'impose à une personne que ce qu'il lui a accordé, et que chacun dépense en mesure de ses moyens. Donc, on dit à ces frères-là, même si il y a de l'hostilité entre toi et ton ex-femme, quand bien même, allez, ça a été elle qui était la cause de votre séparation, dans le cas où, car ce n'est pas forcément le cas, cela n'existe pas de priver l'enfant de son droit à la nafaqa. Lui, l'enfant, il est innocent, il n'a rien demandé. Tu étais la cause pour sa venue au monde, tu dois l'assumer. Et il n'a rien provoqué de séparation. Il n'est même pas mukallaf. Et il finira peut-être lui-même, miskin, par reproduire lui-même ce schéma, car tu auras été son cheikh dans le domaine. Ça veut dire qu'il va reproduire ce qu'il a vu. Donc pour lui, ce sera normal. Il a vécu, donc le fera vivre à autrui, également. Et dans ces conditions-là, on avait envoyé une vidéo de Cheikh Abdelhamid qui dit que, vous savez, si une femme elle lève les mains, elle a fait dua contre son ex-époux pour ce manquement dont il a fait preuve, Wallah yukhsha alayhi an yusab bi da'wat al-mazlum. Car c'est à cause de lui qu'elle se retrouve contrainte à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire et qu'il ne revient pas de faire. Et de subir ce qu'elle n'a pas affronté.